Alors, au moment du suivi du plan d'action dans quelques années, il sera nécessaire de pouvoir voir quel a été réellement l'impact des actions que vous allez mener et donc de pouvoir voir en quoi les différents objectifs sont atteints. Pour cela, nous avons créé des volets de suivi, de définition d'indicateurs de suivi pour chaque objectif. Et donc, si je clique ici, devant par exemple l'objectif logement, je clique sur suivi, on m'emmène automatiquement vers une nouvelle page qui s'appelle suivi, où je vais voir quel est mon indicateur, quel est mon objectif, et je vais pouvoir définir les indicateurs de suivi pour cet objectif. Alors, soit ce seront des indicateurs euh, prédéfinis, tels que nous les proposons dans l'outil. Donc, surtout pour le secteur du transport et le secteur du logement, nous avons une série d'indicateurs prédéfinis, également pour les secteurs de production d'énergie. Soit je vais utiliser un indicateur que je définis par moi-même. Ici, pour la facilité, je vais utiliser un indicateur proposé dans les indicateurs prédéfinis. Par exemple, pour pouvoir atteindre une réduction de 30% d'économie, de 30% d'énergie à l'horizon 2016, combien faudrait-il isoler de toiture, d'isoler de murs, de logements et remplacement de châssis de fenêtres. Et puis un autre indicateur qui pourrait être le nombre de maisons rénovées vers un standard basse énergie. Eh bien, sachant que, vous voyez ici, on sommes allés chercher une donnée du nombre de logements en 2016 dans la commune, dans la dite commune, suivant ce qui est fourni par la base de données Capru. Donc je vais dire ici par exemple, eh bien, que se passe-t-il si on isole 500 toitures? Avec 500 toitures isolées, on arriverait à 15% de l'objectif de réduction de la consommation d'énergie de 30%. Nous allons dire aussi, pourquoi pas, 400 maisons avec murs isolés, et aussi 300 maisons avec des châssis remplacés, plus on va aller vers 1000 maisons rénovées vers le standard basse énergie. Voilà, vous voyez que ici, en indiquant une valeur cible pour une série d'indicateurs de suivi, il y a automatiquement un calcul qui est réalisé sur les économies d'énergie et les réductions d'émissions correspondant à cette valeur-là, suivant les hypothèses utilisées par la région wallonne. Et on voit que dans cette colonne-ci, à combien de pourcents cela participe à l'atteinte de l'objectif. Et donc ici, en isolant 500 toitures, 400 maisons avec murs isolés, en remplaçant les châssis de fenêtres dans 300 maisons et en rénovant 1000 logements vers le standard basse énergie, on atteindrait 90% de l'objectif. Donc je peux jouer avec ça pour essayer de faire gonfler ce chiffre et arriver à 100%. Plus tard, au moment du suivi, je pourrais encoder la valeur réelle que j'obtiendrai par une méthode d'acquisition à définir. Euh, Ça pourrait être via une enquête, via des chiffres de la région wallonne, euh, via une action spécifique à définir. Mais c'est important de pouvoir le définir ici pour pouvoir ensuite savoir comment vous allez mesurer cela. Donc je peux faire ça pour tous mes objectifs. En cliquant ici, je retourne vers la feuille objectif. Je peux faire ça par exemple pour le transport. Vous voyez que je peux sélectionner des indicateurs, par exemple, pour réussir à réduire de 20% la consommation d'énergie dans le secteur du transport. Je peux avoir recours à des télétravailleurs, du covoiturage, et je chiffre sur les 6000 voitures 6000 voitures en circulation sur ma commune. Je vais dire que je veux maintenant 1000 télétravailleurs. Alors, bien entendu, ce sera au moment de mesurer ces indicateurs que vous verrez si la valeur cible était correcte ou si c'était un peu trop ambitieux ou si d'autres étaient pas assez ambitieuses. Des covoitureurs, je vais mettre un parking de covoiturage sur mon territoire, donc
je veux 500 covoitureurs, voilà. Et alors, en les sommant, je dois arriver au 100%. C'est là que tout l'enjeu se précise et que vous pouvez réaliser à quel point votre objectif est ambitieux ou non. Voilà pour la définition d'indicateur de suivi.